il y a cette honte qu'ils ont Ouais. parce qu'on n'est pas capable de créer entre guillemets, ce safe space-là pour eux. Et je commençais à déclarer des choses. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la paix, la richesse, le mariage. Des personnes qui m'avaient blessée, oui. Donc maintenant, je commence à développer cette manière d'être avec les gens autour de moi, où est-ce que j'accorde la grâce que Dieu m'a accordée. Je veux que ça te fait réfléchir. C'est important de faire cette rétrospection et c'est important de comprendre que c'est un processus. La vie chrétienne est un processus. Tu n'auras pas toutes les réponses après une seule prière. Bonsoir à tous, bonsoir à toi qui me regarde. Bienvenue à une autre émission de Café Thérapie. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une femme extraordinaire. On a préparé un très beau contenu pour vous, pour toi qui me regarde, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais remercier le studio Chérubin pour ce magnifique espace. Merci à sa conjointe Prisca pour ce magnifique décor. Donc, vraiment, je suis bien entouré. On a une belle équipe et on veut vous offrir un produit de qualité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon invité, je vais la laisser se présenter et vous allez voir que c'est une femme de feu. Mais bonjour, bonjour Bruno, bonjour Bonjour. à tous. Merci de me considérer, merci d'avoir pensé à moi, merci de m'inviter dans cette plateforme, dans ce lieu d'échange, dans ce lieu de thérapie. Puis franchement, je suis contente d'être là, mais je vais me présenter. Mon nom c'est Cassandra. On m'appelle Cassie pour les habitués. C'est un peu comme ça que je me présente à tout le monde. Je suis maman, je suis une épouse, je suis une amoureuse de l'Éternel. J'aime Jésus, j'aime la vie, j'aime les gens, je sais pas trop comment aller dans les détails de qui je suis, mais dans le fond, c'est ce que je suis, c'est ce qui me définit. Puis voilà, je suis vraiment contente d'être là ce soir, franchement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me touche beaucoup. Surtout pour le sujet qu'on va traiter Oui. aujourd'hui. Lors de la dernière émission, si vous n'avez pas eu la chance de le visionner, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Profitez d'aller vous abonner à la chaîne YouTube, Podcast Café Thérapie et sur la page Instagram pour voir tout le contenu. Aujourd'hui, c'est un sujet qui m'interpelle, qui concerne tout le monde. Et je l'ai intitulé La puissance de la prière. Pourquoi ce sujet? Je vous dirais, dans les temps qu'on vit, vous savez ce qui se passe dans le monde, les guerres, les pressions économiques, les guerres politiques, malheureusement. On est tous en recherche d'espoir. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-croyants, tout le monde, en quelque part, recherche une paix. Cette paix intérieure. Et quoi de mieux que la prière? Et je vous dirais que la prière, c'est l'arme la plus puissante, je devrais dire, que nous avons. Parce que les plus grosses batailles qu'on va réussir à surmonter sont les batailles que nous menons à genoux. Pour toi, Cassie, la prière, toi qui es une femme de Dieu, toi qui es quelqu'un que la prière, c'est en toi, tu es passionné. Quand tu pries, tu as un feu. Dans tes mots, et je sais que tu en as beaucoup, Ouais. comment tu définirais la prière et qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais d'abord, la prière, mais c'est une question à beaucoup de volets. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'identifient à, à ce persona, cette femme de prière. À l'église, je vais souvent aider le pasteur dans ses décrets prophétiques. Oui. Je vais animer des périodes de prière. Donc, et ça fait longtemps que je fais ça, donc les gens m'affichent beaucoup comme ça. Je comprends d'où est-ce que ça vient, mais pour moi, la prière, c'est un lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est un lieu d'intimité. Moi, je vois la prière comme un pont, en fait. Ce n'est pas seulement une action, c'est un lieu de rencontre. Et je trouve je trouve ça touchant, mais en même temps, je trouve ça aussi drôle lorsqu'on me dit, tu sais, Kat, t'es une femme de prière et tout. Ben,
c'est comme pour moi de dire que je suis une femme qui rencontre toujours le Seigneur et tout. Mais pour moi, c'est tellement un lieu, c'est tellement un moment intime. Mhm. C'est tellement un moment, un rendez-vous avec le Seigneur dans un lieu que personne ne connaît, où est-ce que personne n'est là. C'est juste moi et le Seigneur. C'est une arme, certainement. C'est une manière de parler avec le Seigneur, mais c'est aussi une manière de pouvoir l'entendre. C'est pas juste. Je crois que la prière, c'est vrai qu'on va beaucoup l'identifier à ce que tu dis à Dieu, ce que tu demandes à Dieu, mais je crois aussi que la prière, c'est un moment pour entendre ce que Dieu a à te dire aussi. Et ça, c'est pas vraiment la partie qu'on affiche le plus au niveau de la prière. Ouais. Là, je rebondis sur quand tu dis, tu sais, Cassie, on t'affiche beaucoup comme une femme de prière. C'est quoi être une femme de prière si ce n'est pas une personne qui entend aussi la voix de Dieu, tu vois? Oui. Et je crois que c'est ça qui détermine aussi ce persona-là, ce type de personne, ce type de ministère, en fait. Fait qu'autrement dit, pour toi, la prière, c'est une manière de te positionner pour entendre sa voix. Oui, c'est bien dit, c'est une manière de se positionner, c'est une manière, c'est une posture. J'aime l'approche que tu as, c'est une manière de se placer. euh, et lorsque tu es une personne de prière, on va appeler ça une intercesseuse, une intercesseur. Dans la Bible, on va donner le terme un sentinelle. Un sentinelle, c'est une personne qui est placée sur une tour haute, une personne qui est entre les hommes, entre Dieu. Bien que Jésus est notre avocat, mais un intercesseur, c'est celui qui va se mettre devant le peuple et devant la face de Dieu pour parler au nom du peuple. C'est une personne qui va se placer seule quelque part et qui va guetter, va voir au loin, va voir les choses au-delà de ce qu'on peut voir lorsqu'on est trop proche. Donc oui, la prière, c'est une posture parce que ça nous permet de mettre les choses en perspective. Ça nous permet de demander à Dieu aussi sa perspective et sa manière. Comment toi, est-ce que tu vois ça, Seigneur? Montre-moi, guide-moi. C'est les termes qu'on dit souvent lorsqu'on prie, mais ça veut dire quoi dans le vrai sens? Mais c'est de demander à Dieu, Seigneur, c'est comment tu vois? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Tu vois, guide-moi, montre-moi ce qui se passe. So, yeah. Ouais, puis j'aime bien où est-ce que tu vas. Même moi, je dirais même rajouter que pour moi, la prière, c'est comme une forme de thérapie. It is. Parce que pour moi, la prière, tu sais, il y a plusieurs manières de prier. Il y en a qui prient avec beaucoup de force, qui parlent fort. Moi, quand je prie, c'est comme si que je parle. Ouais. Je parle à mon Dieu. Pour moi, c'est une thérapie. Parce que moi, malheureusement, pendant une longue partie de ma vie, me confier à quelqu'un, c'était difficile. Donc, la prière, c'est une manière de véhiculer un message, de sortir en moi ce que j'ai refoulé. Et pour moi, ça me permet également de... ça me donne une facilité de dire les non-dits que j'ose pas dire aux gens de peur d'être jugé. Parce que ton papa, non seulement il t'écoute, ton papa là-haut, bien sûr, que je veux dire, il t'écoute sans jugement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, peut-être, la prière, ils ont peur de se confier à Dieu parce qu'ils ne comprennent pas son amour. Et pour moi, pour être capable de développer ma vie de prière, pour être capable de prier, j'ai dû retourner dans les Écritures Oui. pour essayer de comprendre le mieux que je peux son amour. Ouais. Pas que je le comprends à 100%, parce que son amour est tellement immense que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais il faut qu'on le vive. Tu dis quelque chose d'important lorsque tu parles du caractère de Dieu, c'est qu'il te permet d'accepter, de comprendre qu'il est notre refuge, là. C'est ça. Comme c'est un refuge parce que Dieu est un refuge parce qu'en lui, tu peux être vrai sans être attaqué, sans être jugé. Et c'est ce qu'il s'attend aussi. Il s'attend à ce que tu t'approches de lui avec un cœur pur, avec un cœur sincère. Tu sais, David va faire cette prière dans le psaume 51, puis il va dire, tu sais, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ensuite, il va dire, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse en dedans de moi. Tu sais, Dieu veut ça. Il veut cette vulnérabilité, Oui. il veut cette sincérité, puis il veut que tu t'approches de cette manière-là pour que tu te sentes bien en lui, pour que tu sens ses bras d'amour, puis qu'il puisse te guider, t'accompagner à travers justement ce que tu vis. Puis la prière aussi, je vois ça comme se positionner pour la guérison aussi. Parce que, comme je l'ai dit au début, les plus grandes batailles que, pour moi, personnellement, que j'ai menées, c'était à genoux. Yeah.
lorsque j'ai traversé des périodes de dépression, des périodes de questionnement, de remise en question suite à des échecs, la prière, c'est pas qu'elle va chasser la douleur, mais la prière te positionne pour que la main de Dieu agisse, pour qu'il te donne assez de force pour la traverser. Moi, au début, quand je priais, Dieu chasse la douleur. Non, 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 non. Prie pour que Dieu te donne la force nécessaire pour supporter. Ouais. Parce que la prière, dans le fond, te permet de supporter l'insupportable. Tu dis Et vrai? malheureusement, je trouve que beaucoup de croyants négligent la prière. Ouais. Tu sais, la louange, c'est bien, tout ça. Ouais. Mais la prière, c'est la base de tout. Elle te permet de mieux lire également. Définitivement. Et je dirais même aussi que la prière, c'est... Il y a plusieurs types de prières. Dieu répond à toutes les prières. Des fois, même les prières les plus puissantes, c'est à travers un soupir. Oui. Donc, quand la Bible va dire que l'esprit pousse des soupirs inexprimables. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu es dans une situation de détresse, mais le poids, il est tellement lourd Ouais. que des fois, tout ce que tu peux faire, c'est pousser un soupir. Ouais. Et Dieu, Dieu comprend. Pour toi, au niveau personnel de la prière, je sais que pour toi, ça représente un lieu secret, mais pour toi, quand tu regardes un peu ton cheminement, je dirais, c'est quoi ton plus gros constant, ton plus grand constant par rapport à la prière? Écoute, si je peux répondre à ta question avec toute franchise, transparence et authenticité, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, j'ai vu mes parents prier, pas seulement à l'église, mais à la maison. Les réunions de prière en famille, c'est quelque chose qu'on faisait. Moi, c'est ma grande sœur qui m'a appris à prier. Donc, on dormait sur un lit 2 étages, puis avant de dormir, on faisait les mêmes prières, les mêmes chansons. C'était comme ça jusqu'à ce que je grandisse et, tu sais, sans vraiment comprendre la puissance. Comment tu vivais ça les premières fois? Mais tu étais un enfant, moi j'étais un enfant. Je te cachais pas, c'est quand même une grâce. C'est pas tous les enfants qui grandissent dans ce bain-là. Mais tu sais, je faisais juste répéter. Ouais. OK? Je faisais juste répéter jusqu'à ce qu'un jour, je devienne adolescente et que j'ai vécu une situation à mon école secondaire. Je me suis fait intimider. OK? Oh, wow! C'était pas. Tu sais, il y a des gens qui ont vécu pire là, que moi, mais c'était comme une intimidation un peu plate parce que c'était fait par des amis avec qui je me tenais. Et je me souviens de cette journée où est-ce que je suis rentrée à la maison en uniforme. Je n'avais pas enlevé mes vêtements d'école. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. C'était la première fois. J'avais 14 ans. Que... Oh, c'est jeune, Oui, ça. oui, c'était jeune, mais dis-toi que j'ai grandi là-dedans. J'ai toujours appris à prier un peu. J'ai appris les paroles, comment introduire, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oui. Tu sais, j'ai appris Le ça. psaume 23 aussi. Oui, 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 là, je les connais, là. Tu sais. Ouais, ouais. Puis, mais à 14 ans, je suis rentrée dans ma chambre après l'école, en uniforme. J'ai mis mes genoux à terre. J'ai croisé mes mains, puis j'ai dit, OK, là, Seigneur, je vais te prier pour de vrai. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je trouve ça un peu injuste. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on m'intimide pour rien. J'avais défendu une autre amie qui s'était fait intimider. Et j'ai dit à Dieu, aide-moi à réussir l'école et je ne veux plus revoir ces filles-là. C'était... Tu avais un sentiment de colère, d'inquiétude en même temps. D'injustice. D'injustice. Et, tu sais, j'ai grandi à l'église, donc j'entendais parler de ce Dieu de justice. J'entendais parler de ce Dieu qui pouvait nous venger, tu sais. Et je m'en souviens. Tu sais, j'avais dit à Dieu pardon aussi, parce que je savais que j'étais pas aussi avec des bonnes amies. Tu sais, j'ai dit, Seigneur, je m'excuse. C'était pas des bonnes amitiés. J'ai fait toute l'année avec ces filles-là. J'ai menti à mes parents pour rester après l'école. Tu sais, j'ai dit à Dieu... Ouais, mais tu sais, je sentais que, OK, si je m'approche de toi, puis que je veux ta vengeance et ta rétribution, I guess que I need to come clean to you, you know? Oui, je suis d'accord. Puis, j'avais peut-être pas les mots comme tout le gros vocabulaire, là, mais je me souviens, j'avais pleuré devant Dieu, j'avais peur, j'avais mal. Et puis, l'année a continué, là, quand je t'ai dit, là, j'ai plus jamais revu ces filles-là. Côté yoye, m'bakone. J'ai cherché à cette époque-là, Facebook commençait à être populaire. Je suis allée sur Facebook, je ne les trouvais plus. Wow. Elles n'ont même pas continué les années en suivant au secondaire.
L'école les a mis dehors. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une Et Dieu m'a protection. permis de réussir mon année, puis tu sais, de continuer. Puis ce sont des petits détails de la vie d'un enfant qui ont forgé ma foi, en fait, qui m'ont donné des hints et des indices, en fait, pour me dire, OK, le Dieu que je sers, là, le Dieu de papy et mamie, là, c'est aussi mon Dieu. Puis il m'a protégée. Et c'est pas toutes les filles qui ont été renvoyées, là, mais il y a des filles qui sont restées, elles se sont excusées après ça. Pour moi, là, j'ai fait, OK, Seigneur, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Tu vois? Fait que j'ai fait, OK. Puis j'ai commencé tranquillement à intégrer des temps de prière dans ma vie. Quand tu es un enfant, c'est sûr que ça devient très circonstanciel, tu vois. Tu pries pour réussir. Tu pries pour avoir des amis, pour avoir un cadeau. Tu pries pour ces choses-là. Mais en vieillissant, tu réalises que tu sais, Dieu te met au pied du mur. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie où est-ce que tu peux grandir en âge, mais spirituellement, ce n'est pas la même chose. Ouais, je comprends. Et à un moment donné, je crois que ce qui a été le danger dans ma vie, ce qui a été difficile, c'est le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne qui m'a appris à avoir tous les bons termes, à bien parler. Moi, mes parents, là, ils nous ont littéralement forcé à moi et mes sœurs à avoir un micro, là, tu vois. Wow. Vendredi, là, les vendredis de prière, là, les veilles de nuit, là, si on n'allait pas chanter, là, chaque vendredi, on avait un chant sur le cœur. Il ne fera jamais nuit. Comme chaque vendredi. Chaque vendredi, on avait un chant. On avait toujours un chant qu'on devait chanter, tu vois. On avait toujours un verset qu'on devait réciter. Mes parents nous ont appris à servir Dieu. Mais j'étais tellement rendue, habituée. Je savais diriger. Tu vois, je savais l'idée des prières. Mais mon cœur, est-ce que j'avais une relation avec Dieu? Est-ce que je savais ce que je disais? Est-ce que je connaissais ce Dieu que je chantais? Que tu faisais inconsciemment par religiosité. Exactement. Exactement. Dans cette même veine-là, je trouve ça vraiment beau ton histoire parce que c'est vrai que c'est très rare d'entendre des gens qui sont nés dans l'Évangile. On a eu cette grâce-là, mais il y en a pour qui le chemin est un peu plus épineux Ouais. plus tard dans leur vie qui trouvent Dieu. Excuse-moi. Tu sais, on parle de la prière, puis peut-être il y a des gens qui vont dire, ben là, tu sais, c'est logique. Mais c'est pas toujours aussi facile. Pas du tout. Selon toi, Pas du tout. puis que ce soit un croyant ou un non-croyant, peu importe, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile de garder une vie de prière constante? Comme pour toi, tu sais, c'est sûr que la Cassie qu'on voit là, c'est sûr que tu as eu des moments, des phases où est-ce que la prière, Oui. pas que c'est une corvée, mais c'est un peu plus lourd. Oui. Comment tu as vécu ça? Puis pourquoi, selon toi, c'est aussi difficile de garder une vie de prière constante? C'est une très grosse question là, que tu viens de poser, Bruno. Pour de vrai, c'est une question qui a plusieurs volets. Laisse-toi aller. Puis je pense que les différentes réponses vont dépendre aussi de où est-ce que tu es rendu. Ouais. Je vais essayer de répondre selon mon témoignage, OK? Oui, oui, Je absolument. crois que la première partie, ce serait de dire que si la prière, c'est quelque chose de difficile à exercer, je crois qu'il y a d'abord cet aspect, tu ne connais pas ce Dieu que tu pries. Je sais que pour moi, je savais comment prier, mais prier sincèrement, pourquoi est-ce que c'était difficile? C'est parce qu'à un moment dans ma vie, j'étais face à un mur et je ne réalisais que je ne connaissais pas ce Dieu que je priais. Et quand tu ne connais pas, quand tu ne connais pas ce Dieu que tu pries, tu fais juste répéter des choses, mais ton âme est vide. Ton esprit n'est pas rassasié, il n'est pas satisfait et tu le sais. Tu le sais. Fait que même si que tu fais toutes ces... Tu peux paraître, disons, on va dire 3 fois sainte, mais tu retournes chez toi dans ton intimité, tu sais que tu n'as pas cette relation parce que tu ne connais pas ce Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a à te dire. Tu bâtis ta foi selon ce que Dieu est pour les autres, mais pas pour toi. Donc, tu t'approches de Dieu tu t'approches de Dieu puis tu es vide de toi. Tu ne sais même pas qui tu es, en fait. Donc, tu veux des choses que les autres ont parce que tu penses que c'est ça le standard. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, puis là, tu dis, OK, Seigneur, mais tu sais,
comme, tu n'es pas certaine de ce qu'il peut faire pour toi, tu n'es pas certaine de ce qu'il peut te donner parce que tu ne le connais pas. Tu n'as pas Limite. expérimenté cet amour. Tu n'as pas expérimenté cette dimension de connaissance. Ça, c'est un volet. Maintenant, il y a cette personne qui a la difficulté de prier parce qu'elle est orgueilleuse. L'orgueil de la vie. Tu sais, quand tu es stable, là, je ne sais pas si tu connais des gens comme ça. Moi, je crois que Dieu m'a mis dans une position où est-ce que je ne suis jamais stable. Donc, je n'ai pas le choix d'être dépendante à lui. Oui, Mais exactement. il y a des gens qui sont tellement stables, ils ont une bonne carrière, ils ont le mari, ils ont la femme, ils ont les enfants, intelligents, les diplômes, la carrière, l'argent. Ils ont l'argent, ils ont les finances, ils ont la maison, ils ont toutes ces choses-là. Et là, tu sais, on se demande, ils se demandent eux-mêmes, mais j'ai pas besoin de Dieu. Ou peut-être qu'ils vont même pas le dire, mais ils vont le penser. Il ne faut pas nécessairement avoir... Pour eux, la prière devient circonstancielle et pas quelque chose de nécessaire pour leur âme, parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Un last resort. Exactement. Puis ils sont tellement aussi... Tu sais, je vais dire quelque chose, là. Je vais le dire. Vas-y. On vit dans une société de performance. C'est vrai. OK? On va évaluer le succès des gens en fonction de qu'est-ce qu'ils savent faire. À l'école, quand tu as des A, mais tu as un méritage, tu as un diplôme, tu as une bourse. Quand tu es performant au travail, tu as des bonus, tu as une augmentation. Tu vois? On est dans une société de performance. Et quand tu ne sais pas prier, ben, tu préfères reculer aussi, tu vois? C'est comme les gens qui savent prier, les gens qui me voient et me disent, Cassie, vraiment, quand toi tu pries, moi je ferme ma bouche parce que vraiment, quand tu pries, moi je suis bénie à travers tes prières et tout. Je suis comme, mais Dieu veut t'entendre aussi. Non, mais toi, ministre Cassie, toi tu pries. Je dis, non, mais Dieu. Puis là, ils disent, mais je ne sais pas prier comme toi. Et c'est là, ça me surprend. Je me dis, mais ce n'est pas une performance. Tu vois ce que je veux dire? Dieu voit au cœur. Dieu voit au cœur. Mais ce standard de performance-là, il est partout. Et il y a des gens qui sont juste plus capables de... Ils se disent, mais je ne sais pas parler de cette manière-là. Donc, ils ne s'approchent pas de Dieu. Tu vois? Ouais. L'orgueil, cet aspect de performance, c'est aussi ce côté-là de ne pas connaître ce Dieu-là qu'on approche. Ce sont 3 choses que moi, j'ai eu à vivre dans ma vie, tu vois. Par la grâce du Seigneur, tu sais, à travers ces moments-là, j'ai vu ça. J'ai compris que comme, OK, tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Ça, c'était vraiment quand je commençais à vraiment grandir en Christ, dans ma vie, fin adolescence, début vie adulte, là, tu vois. Puis que Jésus dit, OK, ouvre ta Bible, là, commence à lire ta Bible un peu. Là. J'aime bien parce que même moi aussi, je peux quand même, on va dire, excusez-moi l'anglicisme, mais relate à ça. Pourquoi c'est dur de prier? Moi, de mon côté aussi, je peux parler plus pour moi, mais peut-être il y a beaucoup de gens qui vont peut-être, ah oui, c'est vrai, je vis ça aussi. C'est parce que, tu sais, Dieu, tu le vois pas. Okay? Tu le vois pas comme une personne. Ouais. Puis, c'est sûr que pour avoir une bonne vie de prière, ça prend la foi. Okay? La foi, c'est croire en quelque chose. Comment moi je le vois, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas nécessairement, c'est ça. mais tu as confiance au processus que ça va s'accomplir. Mais c'est pas tout le monde qui a cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'on est des créatures qui aiment le tape à l'œil. Définitivement. Dieu voit au cœur. Donc, pourquoi c'est dur de prier? Exemple, tu as un projet qui tente dans toi, qui bouillonne dans toi, Ouais. puis tu sais que tes finances, tu calcules tes finances, puis tu arrives avec des moins, là. Ça fait pas de sens, des chiffres de math and mathing, qui rentrent en anglais, comme on The dit. mathing. Donc, pourquoi c'est dur de prier? C'est parce que les gens comprennent pas que la logique de l'homme Yeah. et la logique de Dieu, Ouais. c'est 2 choses complètement différentes. Différentes. On Complètement impose nos différentes. limites à ce Dieu-là. Ça rejoint le fait que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Exactement. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Un jour, j'ai un professeur des sciences en plein cours. Je ne sais même pas pourquoi il a parlé de ça. Il nous a partagé quelque chose de vraiment intéressant. Puis il nous a posé une question. Secondaire 3, oui, j'avais 15 ans, là. Puis il nous a dit, si Dieu construisait un mur plus grand que lui, est-ce qu'il serait capable de le traverser? Wow. Je te pose la question. Si Dieu construit un mur plus grand que lui, est-ce qu'il serait capable de le traverser? Oui, parce que pour moi, il n'y a rien de plus grand que Dieu. Le concept de traverser un mur plus grand que toi, pour nous, l'homme, c'est impossible. Tu sais, le prof, il a dit, je ne sais même pas pourquoi on a parlé de ça, mais je crois que c'était un moment qui m'a tellement marqué et je l'ai gardé dans ma vie. Je l'ai gardé comme concept.
Puis il a dit, Dieu peut faire pousser un œil sur ton front. C'est bizarre, hein? Pour nous, c'est comme, mais non, c'est des extraterrestres qui ont des... Tu sais, c'est comme non. Littéralement, nous, les Haïtiens, on va dire que c'est démoniaque, tu sais. On va parler dans ce concept-là. Mais Dieu est Dieu. Pourquoi mettre des limites humaines à ce Dieu-là? Et ça, c'est quelque chose qui... Cette compréhension-là, de cette illumination-là de savoir que Dieu est Dieu, il n'est pas l'homme. Et les limites que nous avons, ce n'est pas lui qui les a, c'est nous qui les avons. Ce concept-là, il faut le connaître. Il faut connaître Dieu. Il faut, quand tu lis ta Bible, là, et tu vois ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait pour Sarah, ce qu'il a fait, ce que Jésus a fait sur la terre. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois qu'il a utilisé un homme comme nous, un prophète qui a prié avec instance pour que la pluie s'arrête, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Puis c'est ça le problème. Oui. C'est que le fait, bon, notre peuple périt par faute de connaissance. Oui. C'est exactement ça. C'est parce qu'on a tellement une image préconçue de Dieu, on le met dans une boîte. Exactement. On se fie, on s'appuie sur nos propres chars, comme la Bible dit. Oui. On s'appuie sur nos propres capacités. Exact. Mais on ne comprend pas que la personne qui nous donne cette capacité, c'est lui. Et c'est ça qu'il y a de plus beau dans le fait d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu qui croit en Jésus. Toute autre religion se repose sur cet aspect de performance, se repose sur cet aspect de qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux répéter, qu'est-ce qui te... Tu sais, c'est toujours une affaire de... Mais en Christ, tu as cette obligation d'être humble et de reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as cette dépendance obligatoire. Tu dois dépendre de lui. Tu dois te connecter à lui pour savoir ce que tu t'en vas. Tu dois te confier en lui pour qu'il puisse aplanir ton sentier. Et sans ça, ben, tu peux vivre toute cette belle vie sur Terre. Tu peux même faire du ministère et arriver au ciel, Dieu te dire, mais dehors, car je ne t'ai jamais connu. Tu vois? Et je veux rebondir sur la foi parce que, tu sais, il y a ce passage qui va dire, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Et je rebondis sur ça parce que un jour, mon pasteur, il avait parlé de ça. Il a fait une étude là-dessus et il disait, tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. La prochaine ligne, c'est « et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu ». Mais si tu prends juste la première partie, là, la foi vient de ce qu'on entend. Ça peut être très trompeur. Tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. C'est profond. Peu importe. Maintenant, ça va dépendre de ce que tu écoutes. Nous, on entend la parole de Dieu. Mais il y a des gens, demande-moi de leur montrer. Montre-moi ton téléphone, montre-moi ton feed, montre-moi ton actualité, je vais te dire c'est qui ton Dieu. Montre-moi ta musique, je vais te dire c'est qui ton Dieu. Montre-moi ce que tu lis, je vais te dire c'est qui ton Dieu. Et ces mêmes personnes-là qui, on va se dire, qui sont des croyants. Des fois, il y en a qui sont des croyants, des chrétiens du dimanche, mais dans leur vie quotidienne, ils sont paralysés, ils n'arrivent pas à prier, parce que ce qu'ils entendent, ce n'est pas la parole de Dieu. Et aller à l'église le dimanche, ce n'est pas suffisant pour entendre Dieu. Et c'est pour ça que leur vie de prière est paralysée. Parce que ta foi est construite sur des fables, ta foi est construite sur des appréhensions humaines, sur ce que tu veux, tu sais, sur ce que tu veux. Ça, il faut revenir là-dessus aussi. Très souvent, là, on s'approche de Dieu et on s'attend à ce qu'il nous donne ce qu'on veut déjà. On prie pour rien des fois. Des fois, là, bon, moi, je vais m'exposer. Là, combien de fois est-ce que j'ai dit, Seigneur, ah oui, est-ce que c'est telle personne, est-ce que c'est telle personne, il est bon pour moi? OK. Puis, non, mais tu sais, Dieu essaie de te dire non. Dieu essaie de te dire non, mais là, toi, t'es là, t'es comme, OK, oui, c'est lui. Non, mais Dieu veut te donner une réponse. Mais tu veux pas entendre ça. C'est pas ça que tu veux entendre. Donc, tu as prié par formalité. Oui. Mais c'est la réponse que tu dois entendre, c'est pas ça que tu veux entendre. On prie mal, en fait. J'aime bien ce point-là, puis de ce que je comprends de ce que tu veux dire par là, c'est que parfois, c'est difficile de prier parce qu'on est confus, mais on est confus par notre propre faute, parce qu'on est tellement captif de nos désirs charnels. Exactement. On veut tellement la chose. On prie. Voilà. Mais comme des fois, c'est comme, hey, mon ami, assis-toi.
Ah, Laisse Dieu te parler. c'est Mais ça. en même temps, dire ça à quelqu'un, Comment, laisse comment? Dieu te parler, Ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? Comment on J'entends rien, fait? moi. J'entends du Oui, vide. c'est une bonne question. Je suis contente qu'on en parle parce que je pense que, tu sais, des fois, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, mais on ne trouve pas de piste de solution. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mhm. Une personne qui dit, mais comment entendre la voix de Dieu à travers certaines situations? Je vais parler avec mon expérience. OK? Et oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais ma vie spirituelle n'est pas fondée sur ma famille. J'ai dû vivre ma propre expérience, seule. Ça, c'est important, ça. Oui, 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 oui. J'ai dû faire cette décision. Tu sais, je, je suis arrivée à l'église que je marche en ce moment seule, tu vois. Ma famille avait déjà leur assemblée. Mais j'ai fait cette décision-là de me séparer. C'était beaucoup plus... C'est très important pour moi de faire ce divorce-là, en fait. Parce que j'avais besoin d'avoir ma propre relation avec le Seigneur. Maintenant, pour répondre à la question, lorsque tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, tu as fini de prier et tu t'attends à une réponse, et tu veux aussi être vrai, tu veux entendre la bonne réponse, puis tu veux recevoir cette réponse, il faut considérer plusieurs choses. D'abord, ton lieu. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu pries seul ou est-ce que tu as un groupe de prière? Est-ce que quand tu pries, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu vas écouter un film d'horreur? Est-ce que tu vas écouter de la musique séculière, tu vois? Quand tu pries là et quand tu t'attends à une réponse du Seigneur, il y a, il y a toute une manière de se disposer. Puis, ce n'est pas seulement à l'écoute aussi, mais c'est comment que tu te places. Comment est-ce que tu t'attends à une réponse? Quand tu finis l'école, là, puis que tu t'attends de recevoir les résultats par courriel, là, tu regardes à chaque jour. Tu ouvres ton téléphone, tu ouvres ton laptop pour voir tes courriels. Est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce qu'ils vont me donner mon résultat? Et tout. Tu te places, tu attends une réponse. C'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai dit que la prière, pour moi, c'est un lieu de rencontre. Pas seulement où est-ce que tu ventiles à Dieu, mais c'est un lieu où est-ce que Dieu veut t'attendre aussi pour parler avec toi. Et des fois, on impose à Dieu, on crache à Dieu, on fait juste tu sais, se vider, mais Dieu a tellement à nous dire, mais dès qu'il veut nous parler, on ferme nos oreilles, on devient distrait par les choses qu'il y a autour de nous, on devient distrait par les choses, les occupations, on devient... Tu sais quoi, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer très rapidement. Dernièrement, là, Ouais. j'étais en train de faire le ménage dans ma maison. Puis moi, j'aime nettoyer, là, j'aime la propreté. Puis je me sentais, écoute, corrige-moi, là, Marie et Marthe, les deux sœurs, là, OK, ouais. je me sentais comme celle qui nettoyait tout le temps la maison puis qui n'était pas assise avec le Ouais. Seigneur pour écouter ce qu'il avait à dire. Wow. J'ai arrêté, je lavais le comptoir, puis j'ai dit, mais voyons donc, Cass, moi, je suis là en train de nettoyer ma maison, puis Dieu m'attend dans mon lieu de prière. Puis moi, je suis là en train de frotter, là. Puis j'ai réalisé que comme mon Dieu, je prie Dieu. Je m'attends à quelque chose de sa part. Pour ma famille, pour ma saison. Puis moi, je suis là en train de faire du ménage. Tu vois le mot saison. Pendant que tu parlais de ça, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. De reconnaître sa saison. Moi, honnêtement, Yeah. je pense que c'est le plus gros défi. Parce que, tu sais, des fois, tu vas recevoir, on va dire, une prophétie ou peu importe, il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire. Yeah. Puis là, t'es mindé, là. T'es fixé sur ça. Oui. Mais on oublie que pour arriver à destination, Yeah. il y a une saison. Parce qu'avant de récolter, Mm. tu dois labourer, tu Oui. dois labourer, tu dois dois labourer la planter, terre, tu dois oui. semer. Après, tu dois récolter. Malheureusement, l'humain, lui, il veut aller à la récolte directe. Parce qu'on a une génération fast-food. Oui, GA. C'est La ça. laitue est déjà là, tu prends l'affaire, là. Puis, que tu sois croyant ou non croyant, on est tous coupables de ça parce que même quelqu'un qui, on va dire, veut bâtir une entreprise, on va dire, peu importe dans l'immobilier. Oui, je veux cet agent immobilier. Je vais faire 500 000 par année parce que tel fait 500 000. Et pourtant. Mais pourtant, lui, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y avait sa liste de clients à appeler, il a fait toutes les Exactement. démarches. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. On voit le pasteur, l'évêque, peu importe, on voit on va dire le titre, entre guillemets. On voit la façade, mais on voit pas le prix qui a été payé Le sacrifice derrière, qui a été fait. qui a été fait. Ouais.
C'est vraiment ce que je Et veux souvent, dire. ce sacrifice-là, c'est le temps consacré dans la prière. On comprend pas notre saison Mhm. parce on n'entend pas Dieu. Bruno, franchement, je crois que c'est un gros problème. On se repose tellement sur d'autres individus qui payent le prix. Tu sais, je regarde les mouvements d'hommes et de femmes de Dieu qui font ce déplacement de pays en pays. Et les gens vont par milliers et tout, parce qu'ils disent que oh, tel homme, c'est un homme de Dieu, telle femme, c'est une femme de Dieu, les miracles seront là et tout. Mais ces gens-là, ils ont payé le prix que toi, tu ne veux pas payer. Tandis qu'on a, on a tous la capacité d'imposer les mains, de voir des délivrances, de faire des miracles. Tu sais, on peut le voir dans notre intimité, dans notre maison aussi. Mais on s'appuie tellement sur le sacrifice des autres. Et c'est pour ça aussi, au parallèle, que on a la misère aussi à cerner quelle est notre saison. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu commences à comprendre que, ah, tu sais quoi, Seigneur, peut-être que ce n'est pas ma saison. Oui, c'est vrai qu'il y a une promesse sur ma vie, mais en ce moment, c'est le temps de travailler mon humilité. En ce moment, c'est le temps de pardonner. En ce moment, c'est le temps d'apprendre à semer. C'est le temps d'apprendre à économiser, à être discipliné, à prendre soin de moi. Mais toutes ces choses-là, le Seigneur peut te le révéler dans la prière. Si tu prends le temps de t'asseoir, de prier et d'écouter ce qu'il a à te dire. Et si on a la difficulté des fois à cerner nos saisons, c'est aussi parce que on a des attentes qui sont délusionnelles. Ouais. On... Je parlais avec une jeune fille il y a longtemps, là. Puis elle me disait que moi, je crois pas en Dieu casse. Wow. Moi, je m'en fous de Dieu. Là. Je fais, oh. Quelle Je tristesse. dis, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Clairement, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle m'a dit, moi, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide pour telle affaire, puis il m'a pas aidé. Et tout. J'ai dit, OK. Je comprends. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, mais je vais pas dire son nom devant tout le monde, mais Ouais. je lui ai dit, je lui ai donné un nom, OK. Maxime, c'est pas son nom du tout, là. Ouais. Je dis, donc, Maxime, mais est-ce que est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu t'es comme. Ben, non, moi, si je prie, pourquoi tu ne me réponds pas? J'étais comme là, tu es délusionnel, là. Tu t'attends à ça de Dieu, puis il ne te connaît même pas. Il n'est pas habitué d'entendre ta voix. Il te connaît juste pas. Il te connaît parce qu'il t'a créé, mais tu t'attends à ce qu'il y ait quoi? C'est pas un génie dans une lampe, là, parce que tu frottes, puis là, tu as 3 vœux, là. C'est pas ça, là. Puis je pense que des fois, les gens comprennent pas que tu ne peux pas traiter Dieu comme un génie. Et ça, c'est de la magie, littéralement. Quand tu veux manipuler les temps et les circonstances pour que les choses se passent à ta manière, ça, c'est de la magie. Ce n'est pas une relation avec le Seigneur. C'est la sorcellerie. Wow. Puis rendu là, à quoi bon de blâmer le Seigneur de ne pas te répondre à tes prières quand toi-même, ton cœur n'est pas à la bonne place? Tu n'as aucune notion de qui Dieu est, ne serait-ce de connaître l'histoire de Jésus. Tout ce que tu sais, c'est qu'il est né à Bethléem puis qu'il est mort à la croix. That's it. Est-ce que tu crois en la puissance de la résurrection? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé à la Pentecôte? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que la rédemption? Les bases même de qui nous sommes. Le pardon, le Saint-Esprit, la Trinité. Est-ce que tu connais ces fondements-là? Ah, ben là, c'est pas tout ça. C'est ça qu'elle m'a répondu. C'est pas tout ça. J'ai fait, regarde. Je peux comprendre, mais moi, si j'étais Dieu, je t'aurais pas répondu non plus. Parce que je ne te connais pas. Puis t'es pas plus intéressé à moi. Wow. C'est une très belle parenthèse. Mhm. Et je vais même mettre du poids là-dessus. Yeah. Beaucoup de gens sont frustrés Ouais. parce qu'ils n'ont aucune idée de comment Dieu leur parle. Dieu nous parle de manière différente, peu importe dans quelle saison. Des fois, là, dépendamment de la personne, il y en a qui vont faire des visions. Il y en a que c'est à travers comment ils se sentent. Comme moi, personnellement, Toi, c'est comment? c'est surtout comment moi je me sens. Tu vas le sentir à l'intérieur de Quand toi. j'arrive pour faire un choix, ou faire une bêtise même, je veux Oui. dire, C'est une bonne puis dans ma idée, ça. tête, j'ai cette voix-là, Bruno! Ah oui. Ça, je disais, OK, non, c'est pas le move à faire. Uh-huh. Mais t'en as d'autres que ça peut être une image claire. Des fois, Dieu, Ouais. tu veux pas entendre? OK, je vais mettre l'image claire devant toi. Ouais. Là, maintenant, fais-moi voir si tu vas le faire. Ouais. Et les gens, malheureusement, reconnaissent pas les signes Mm. parce qu'ils pensent que c'est la voix audible. Mhm. Non, Bruno, fais pas Oui. ça. C'est pas comme ça que ça Aussi, fonctionne. des fois, les gens, ils ont des attentes envers même la manière que Dieu va les parler. Ils vont, tu sais, ils disent, Seigneur, OK, ben Seigneur, si tu veux que je fasse,
que j'aille dans tel cours, ben, je veux que tu descendes 3 colonnes devant ma fenêtre. Oh. Et tu sais quoi, là, je vais apporter Ouais. je vais apporter un gros bémol là-dessus. Tu sais, ce n'est pas... Dieu peut répondre dans la manière que tu lui as demandé. Mais ça, je crois que c'est réservé pour les enfants du Seigneur qui ont une relation intime avec Dieu. Les gens qui peuvent tester Dieu, là, les gens qui peuvent mettre Dieu à l'épreuve, là, ça, c'est un autre niveau. Mais quand tu es quelqu'un qui apprend à connaître le Seigneur, qui veut apprendre à entendre sa voix, qui veut apprendre à... Tu sais, je crois que au lieu d'avoir des attentes, évalue ta posture. Évalue ta manière que tu te présentes à Dieu. Demande-toi pourquoi est-ce que tu pries. Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu fais cette prière? Est-ce que c'est parce que tu veux que Dieu te donne quelque chose ou parce que tu veux apprendre à connaître son cœur? Est-ce que tu veux un changement de caractère ou est-ce que tu veux un changement d'emploi? Tu vois? Et je crois que c'est dangereux d'approcher le Seigneur à travers la prière avec des attentes. Pas qu'on n'a pas le droit d'en avoir. On a le droit de demander à Dieu, Seigneur, Dieu va nous dire, demandez ce que vous voulez. Mais si tu demandes demandez avec foi et je vais vous l'accorder, Dieu veut qu'on l'éprouve. Dieu veut qu'on le teste. Ça lui fait plaisir d'être là pour ses enfants. Mais il y a aussi toute cette posture, cette démarche qu'on a en Christ. Est-ce que tu t'approches de Dieu parce que tu l'aimes? Est-ce que c'est parce qu'il est ton sauveur et ton maître? Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois comme celui qui ne fait que te donner ce que tu veux ou celui aussi qui peut mettre sa main sur toi et t'empêcher de vivre un danger? Comment tu le prends si Dieu te dit non? Est-ce que tu vas être fâché après lui ou est-ce que tu vas dire merci Seigneur pour la porte que tu as fermée? Donc, se demander pourquoi est essentiel pour avoir une approche humble devant le Seigneur quand on rentre en prière. Et aussi, je crois que pas seulement le pourquoi, mais aussi, on l'a parlé tout à l'heure, de savoir aussi rappeler à Dieu qui il est. Oui. De rappeler à Dieu qui il est, c'est pas parce qu'il a oublié, non? Pas parce qu'il ne sait pas. Mais quand tu pries le Seigneur, David va dire, tu sais, avant même que j'ouvre ma bouche, tu connais déjà les mots que je vais dire, que je vais te dire. Tu connais les mots qui sont dans ma bouche avant même que je les prononce. Donc, à quoi ça sert de prier? Prier, ce n'est pas pour dire à Dieu quelque chose qu'il ne sait pas, là. Prier, c'est pour rappeler au royaume, pour rappeler au ciel, pour rappeler à ton âme et à ton esprit ce que ces promesses ont déclaré sur toi. C'est de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu souhaites que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Alors, de la même manière que mon âme est en train de grandir en toi, ben, je veux que ma santé grandisse aussi. Je veux que mes finances grandissent. Je veux que ma vie relationnelle grandisse aussi. Je veux que ça soit prospère. Tu sais, et ça, là, c'est pas que Dieu savait pas ça, là. C'est pas que Dieu savait pas que tu n'avais pas des besoins. Non, c'est que tu es en train de lui rappeler qui il est. Puis ça rejoint le cœur de Dieu. Ça rejoint le cœur de Dieu. Mais pour avoir cette posture-là, il faut être humble. Il faut arrêter d'approcher Dieu comme si c'était un génie, comme si qu'il te devait, comme si qu'il te devait la vie, là. Qui sommes-nous? On est comme rien. On est comme une poussière, là. Tu sais, demain, là, bip, tu peux tomber puis aller à l'hôpital. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on approche Dieu comme si qu'il nous devait toutes ces choses-là. Et pourtant. C'est vrai, ça. Puis, tu sais, je sais que peut-être pour certaines personnes, peut-être pour quelqu'un qui est peut-être un peu, soit moins avancé dans la foi ou il n'est pas dans la foi, mais il hésite, il se pose des questions. Je sais que tu nous écoutes, tu nous regardes et dans ta tête, il y a un tsunami d'informations qui circulent. Mais t'inquiète pas, on vient pour toi. Peu importe notre degré de proximité avec Dieu, la prière nous concerne tous. Définitivement. Le non-croyant ou non-pratiquant, peu importe comment on veut l'appeler, ça serait quoi qu'est-ce que tu pourrais lui dire au sujet de la prière et de la foi et des questionnements qu'il a par rapport à ça? OK. Une personne qui ne croit pas en Dieu,
mais qui a des questionnements, d'abord, je tiens à dire que c'est tout à fait normal. Absolument. Je crois Absolument. que même en Christ, même une personne qui est croyante a des questions. Moi, aujourd'hui, dans ma petite vie, là, humblement, là, tu sais, j'ai pas l'âge pour dire que je suis rendue à... Non, j'ai encore des questions. Des choses que je vois dans le monde, là, pour de vrai, là. C'est une Je me... évolution continue. Ouais. Oui, Et absolument. donc, c'est normal et c'est humain. Puis ça, Dieu ne ferme pas la porte à des personnes qui ont des questions. Tu vois? Maintenant, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si tu as entendu la parole de Dieu, là, je parle à une personne non-croyante et qui a de l'intérêt, mais, tu sais, si tu as entendu la parole de Dieu et que il y a quelque chose qui t'a attiré, mais que tes propres questionnements ont fermé la porte, je te suggère humblement de faire le pas, de continuer à te poser des questions, mais à orienter des questions vers le Seigneur. Parce que je veux le mettre d'un côté plus pratique. Oui, absolument. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la foi et qui sont intimidées par l'épaisseur de ces 66 livres-là dans la Bible. Et ils sont intimidés par la manière qu'il faut prier. Ils sont intimidés par la manière qu'il faut s'habiller, je veux dire les vraies choses, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église parce qu'ils voient que tout le monde sont bien habillés, sauf eux. J'en ai rencontré. Oui. Et ça m'a fait mal. Et pourtant, ils ont le droit d'être dans la présence de Dieu, tu vois. Absolument. Et je crois que ces personnes-là doivent avoir cette assurance que le Seigneur voit leur cœur. Et je crois certainement, franchement, que c'est le cœur que Dieu cherche. Amen. Dieu ne veut pas sauver celui qui est déjà sauvé. C'est ce que on disait tout à l'heure, là, on parlait Oui, là. absolument. Dieu veut sauver ceux qui sont perdus. Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il a dit, moi, je ne viens pas pour ceux qui sont déjà sauvés, je viens pour ceux qui sont perdus. Je viens pour mes brebis égarées. Je viens les chercher. Et c'est important parce que même celui qui croit être sauvé doit toujours se positionner dans celui qui... avec le cœur d'une personne qui est toujours égarée, tu vois? Donc, si tu es perdu, tu es la bonne personne. Si tu es confuse, tu es la bonne personne. Si tu te sens éloigné, loin du standard, tu es la bonne personne. Tu es celle et celui que Dieu veut. Parce que Dieu est venu pour ces personnes-là, pour les marginaux. Il est venu pour les marginaux de cœur. Il est venu pour ceux qui ne savent pas commencer, comment lire, comment débuter. Parce que c'est là que le Saint-Esprit de Dieu peut opérer. Encore mieux même. Absolument. Encore mieux même. C'est là que le Saint-Esprit de Dieu peut travailler et te faire voir sa fidélité et son amour à travers les passages. Et des fois, ce qui peut être difficile, c'est que lorsqu'on a des questions, on est porté à chercher une réponse un peu partout. Mais tant si longtemps que tu as parlé de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne peux pas connaître Dieu. Et même quand tu auras fini de lire de Genèse à Apocalypse, C'est à l'infini. on n'aura jamais le temps de cerner qui est Dieu. Mhm. On a tellement de temps devant nous. On a tellement de temps devant nous. Donc, prendre son temps. Il faut être patient dans le processus. C'est ce que je dirais aux non-croyants. Soyez patient dans le processus. Soyez patient dans l'apprentissage de la prière. Soyez patient dans l'apprentissage de la foi. C'est quelque chose qui se bâtit jour après jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe en une semaine, en un claquement de doigts. Je veux le dire comme ça aussi. Je le dis, ce n'est pas une imposition des mains non plus qui va te donner la capacité d'avoir la foi en 3 secondes aussi. C'est quelque chose que tu évolues, tu grandis avec ça. Et même quand tu seras rendu à ta tendre vieillesse, il y a des choses que le Seigneur va continuer à t'apprendre. Il va continuer encore à t'étirer et à t'éprouver et à voir est-ce que tu es encore fidèle, est-ce que tu es encore... Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. le non-croyant comme le croyant, tant et si longtemps qu'on a la vie, chaque jour est une opportunité de croissance. Chaque jour est une opportunité pour s'approcher du Seigneur et d'apprendre à développer cette intimité-là dans la prière, dans la foi. C'est tellement beau ce que tu dis. Et je vais même continuer dans cette même veine-là. Souvent, je côtoie des gens qui ne sont pas dans l'évangile, ne sont pas dans la foi. Quelque chose qui ressort souvent, ben, moi, je ne sais pas prier. Ouais. OK? Ce que je vais dire à ces gens-là,
une prière, comme on l'a dit plus tôt, Dieu voit au cœur. Exact. Donc, c'est normal au début, quand tu vas prier, tu vas t'adresser à Dieu, ça peut sonner un peu... Vacillant. Oui, exactement. Ça peut sonner un peu... mais c'est normal. Mais au fur et à mesure, à force de lire, à force d'apprendre à le connaître, ta manière de prier va changer. Mhm. N'ayez pas peur, venez comme vous êtes et par la suite, le Saint-Esprit, c'est là que le changement va se Il produire. va mettre les mots dans ta bouche. À force de lire ta parole, tu vas juste reprendre des passages qui vont soutenir ta prière. Mais tu sais, je suis aussi d'avis que ces personnes-là qui ont de la difficulté à prier, mais ils doivent aussi avoir ce désir d'apprendre. Parce que ce n'est pas, surtout si on aspire à se marier, à avoir des enfants, à avoir une entreprise, il faut apprendre à prier à voix haute. Oui, Dieu écoute au cœur, mais je crois qu'il y a aussi une démarche où est-ce qu'on grandit en Christ, il faut se développer en maturité et il faut le vouloir. Et là, je ne dis pas que tout le monde doit apprendre à prier dans un micro, là. Non, c'est pas ça que je dis. Mais il faut apprendre à articuler les passages bibliques, à les appliquer dans nos prières. Il faut apprendre à honorer le Seigneur avec nos lèvres, à ouvrir notre bouche et déclarer. Il faut apprendre à demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Il faut l'apprendre. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en aime le fruit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Et il y a tellement de choses qui sont placées dans nos vies à cause de notre bouche, à cause des choses qu'on déclare. Et des fois, ça, on ne le réalise pas. C'est vraiment... Regarde une personne qui, on va dire, qui a des problèmes d'estime de soi, qui, à chaque fois qu'on l'approche, elle va dire « Oh, moi, je suis timide, je suis gênée, j'ai pas trop... Non, ça va. Non, moi, je suis timide. Non, j'ai pas trop envie. » Tu vas commencer à voir que cette personne marche la tête baissée. Tu vas commencer à voir que la personne est toujours isolée. Tu vois, elle est toujours seule. Oh non, moi, je suis une introvertie. Moi, je suis, tu sais. Ou les personnes qui vont dire, oh non, moi, je peux pas trop comprendre ce que tu dis parce que je suis TDAH. Tu n'es même pas évalué. Il n'y a aucun médecin qui a dit que tu es TDAH. Mais tu le dis, tu dis que tu es TDAH. Tu le deviens. Tu finis par le devenir. Tu finis par devenir ce que tu déclares avec ta bouche. Tu finis par devenir ce que tu chantes. Tu finis par t'habiller. Tu finis par penser. Donc, si ta bouche a autant de pouvoir sur ton mode de vie, la manière que tu réfléchis, alors pourquoi ne pas mettre cette énergie-là dans la prière? Moi, c'est comme ça que j'aimerais élever mes enfants, ma fille. Moi, dans ma maison, comme on prie, il y a des moments où est-ce qu'on s'isole et on prie seul. Mais c'est pas que j'ai besoin, c'est pas moi qui a besoin de voir qu'on prie à voix haute. C'est pas ça. C'est que je sais qu'il y a une puissance lorsqu'on ouvre la bouche et qu'on déclare certaines choses. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous ont des oreilles. Tu sais, on dit les murs ont des oreilles. Tu sais. Les murs ont des oreilles, vous devrez, là. Oui, Ah absolument. ouais, les murs ont des oreilles. Ta télé a des oreilles. Ton chien a des oreilles. Ouais. Guess what? Tes montagnes ont des oreilles. Tes épreuves ont des oreilles. Les démons qui te persécutent et qui persécutent ta famille ont des oreilles. Tu vois? Alors ouvre ta bouche, juste apprends à ouvrir ta bouche. Apprends à... Et là, maintenant, OK, mais par où commencer? Qu'est-ce que je dis? Oui. Et tout. Moi, là, la vérité, là, comme je l'ai dit au début, ma grande sœur m'a appris à prier. Elle m'a appris à prier. Oui, j'ai commencé par dire gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci pour mamie, papi, Sabine, Dania. Tu sais, j'ai toujours commencé comme ça. Oui. En vieillissant et à force de le faire, j'ai commencé par... mes introductions ne sont plus les mêmes. C'est sûr. Tu sais, je change ma manière. Tu sais, je vais me fier aussi sur la prière de notre Père. Jésus montre, il dit comment prier. Puis c'est là qu'on voit le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tout le monde connaît. Là, Oui, ça, absolument. tu vois, catholique, orthodoxe, protestant, on connaît tous ça. Tout le monde connaît. Mais c'est une structure. Est-ce que c'est
tout le temps le Notre Père qu'il faut lire, pas nécessairement, mais la manière que Jésus l'enseigne, c'est de commencer avec une action de grâce, de commencer par élever le nom du Seigneur, commencer par le sanctifier. Ensuite, c'est de commencer par dire, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons. Après, c'est la demande, tu vois. Après, c'est l'intercession, comme comment prier pour les autres. C'est toute une structure que le Seigneur nous montre. C'est ça qu'il faut appliquer. Maintenant, inspire-toi de comment est-ce que Jésus prie, mais inspire-toi aussi d'une femme ou d'un homme de prière autour de toi. Et ça, je n'ai pas peur de le dire. C'est vrai. J'ai pas peur de le dire, puis je pense qu'il faut le faire. C'est pour ça que lorsque j'ai l'opportunité de prier avant le début d'un service, je vais m'assurer de bien parler. Je vais m'assurer de bien articuler parce qu'il y a un jeune qui est assis au fond qui me voit comme un modèle. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et peut-être que sa méthode à elle de prier, peut-être qu'elle n'a pas de structure chez elle, peut-être qu'elle, l'enfant de 12 ans qui est assise au fond, ben, ses parents ne prient pas avec elle. Puis la seule personne quelqu'un she can relate with, c'est moi ou c'est Pasteur Jimmy ou c'est éventuellement peut-être toi avec les podcasts. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, la manière qu'on articule nos prières, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui nous écoutent. Et nous sommes ces points de référence-là. Tu vois? Fait que, approchons la prière avec cette compréhension que oui, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur, mais si Dieu nous place en position de leadership et nous donne un micro pour intercéder pour le peuple, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui nous écoutent. Pas seulement Absolument. spirituellement, mais il y a des humains qui nous écoutent, des personnes qui ne savent pas prier, qui ont besoin de points de repère. Et cet aspect-là que tu viens d'amener, j'aime ça parce que justement, ça me venait à l'esprit aussi pour ces gens-là, que je peux comprendre pourquoi c'est intimidant parce que, bon, on va prendre des exemples des églises haïtiennes. OK? Oui. Des fois, ça peut être intimidant parce que c'est sûr, c'est pas la même culture. Quelqu'un qui a grandi en Haïti, quelqu'un qui a grandi ici. Ici, bon, l'inclusivité, c'est un peu plus naturel. Oui, En Haïti, c'est un peu plus catégorique, on va dire. c'est vrai. OK? Donc, malheureusement, des fois, il y en a qui voulaient, qui avaient un zèle au début, mais qui n'ont pas senti cet amour-là. Ouais, OK? Cet amour-là, c'est important qu'on la transmette. ouais. Et c'est pas juste la prière. OK? Parfois, c'est passer du temps avec eux, manger avec eux. Des fois aussi, les laisser parler de leur expérience. Dis-moi comment tu vois la foi. Puis, c'est correct qu'ils n'ont pas du tout la même opinion. Puis, je le dis vraiment d'un cœur franc, pour qu'on puisse grandir ensemble, il faut des fois qu'on ait ces conversations qui peuvent être un peu malaisantes. Ouais. Mais il suffit de se comprendre. Parce que ces gens-là veulent être compris. C'est dur d'appréhender quelque chose que tu ne comprends pas. Maintenant, nous, en tant que croyants, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de l'Évangile, parfois, il faut l'adapter. La base reste la même. On ne va pas jouer avec la base. Avec Exactement, les la principes. parole reste la parole. Ouais. Mais parfois, le langage, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, That's so good, yeah. le langage doit être adapté. Et très souvent, le langage n'est pas du tout adapté et c'est facile de les Tu sais, perdre, Bruno, là, malheureusement. tu sais, quand je te dis, il faut apprendre à articuler des fois, là. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est articuler? Articuler, oui. Mais articuler, c'est aussi de savoir comment inviter ces personnes-là. Comprendre qui est devant toi. Exactement. Ouais. Comment d'abord les comprendre, les connaître et les inviter dans ce mode de vie-là. Oui. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit un truc. J'ai dit, tu sais, des fois, tu finis de prier, mais qu'est-ce que tu fais après? Et pour moi, là, ça, là, c'est crucial. Parce que des fois, tu pries, je vais faire un point avec ce que tu viens de dire. Hein? Des fois, tu pries et tu pries pour toi ou tu pries pour les autres. Et quand tu finis de prier, tu retournes dans ton cocon. Oui. OK? Et tu vis ta vie comme si de rien n'était, comme si que, bon, voilà, j'ai juste lancé ma prière dans les airs. Celui qui l'attrape, l'attrape, fais ce que tu veux. Tu sais? Et tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de non-croyants ou des croyants, des nouveau-nés spirituels, des bébés spirituels qui ont de la misère à grandir. Parce que beaucoup de gens ont des plateformes. Ils savent prier, ils savent chanter,
ils savent prêcher. Mais lorsque vient le temps de descendre du podium et de s'asseoir avec eux, on devient... C'est comme si que... We're above them. Ouais. On a fini de faire toutes ces belles démarches pour la gloire de Dieu, mais notre caractère, notre manière de De se comporter. notre manière d'interpréter la vie, les gens, la façon qu'on marche, des fois, je me dis, mais c'est normal qu'ils ne savent pas plus prier. C'est normal que ça les intimide. Parce qu'il y a une incohérence aussi de nous qui sommes leaders. Là, je dis nous, là, je t'inclus, là, regarde. Absolument, on est Exact. tous coupables. That's it. Absolument. On est tous coupables parce que on descend de la chair et là, on serre les mains avec hauteur, tu sais. Soyez bénis, bye-bye et tout, mais on les écrit pas les lundis. On les appelle pas les mercredis. On n'est pas intéressé par leur vie parce qu'on est tellement focus sur nous et ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. Donc, ces gens-là, ils sont délaissés pour eux-mêmes et ils n'ont plus de repères. Donc, c'est important d'être des personnes très conscientes lorsqu'on prie, d'être conscient de ce qu'on dit à Dieu et d'être conscient de ce qu'on fait après. Pas seulement dans l'attente de recevoir quelque chose entre les mains du Seigneur, mais Dieu teste nos cœurs. Des fois, là, on prie Dieu pour des choses. On prie, là, je donne un exemple. Seigneur, je prie pour un nouvel emploi. Puis Dieu dit, mais cette saison, je rebondis, cette saison, c'est la saison où est-ce que je veux que tu apprennes à pardonner ton collègue de travail. Je veux que tu apprennes à pardonner. Puis nous, on est là, Seigneur, je veux changer d'emploi, je veux changer de travail, je veux changer de maison, je veux déménager, je veux ci, je veux ça. Puis Dieu dit comme, non, c'est pas la saison pour... Et on passe à côté, d'une saison d'éducation. On passe à côté d'une saison où est-ce que Dieu veut nous travailler pour ensuite impacter et toucher les autres. Mais on est tellement orgueilleux, on est tellement un peu focus sur nous, notre petitesse de vie, que on fait toutes ces choses pour la gloire de Dieu et on oublie que notre vie doit servir de témoignage pour les autres. On oublie le concept de la grâce aussi. On oublie le concept de la grâce. Est-ce qu'on la connaît même? Je pense même pas qu'on la connaît. Est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'on peut... Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie, cette chanson-là. Les anges du ciel, même les anges nous regardent et sont comme... Comment est-ce qu'eux ont droit à cette grâce qui se renouvelle à chaque jour? Et maintenant, nous, Dieu qui nous demande de nous aimer les uns les autres, Dieu qui nous dit que on va vous reconnaître s'il y a de l'amour entre vous. Nous, on sait prier, on sait performer, c'est ça le vrai terme. Mais le caractère de l'intercesseur, le caractère du prédicateur, le caractère de celui qui aime les âmes, on ne l'a pas. Ce n'est pas développé parce qu'on prie mal. Ça revient à la performance. Ça revient à la performance. Le bien paraître aussi. Oh oui. On va être très étonnés à la fin des temps. Quand Jésus va commencer à juger, là. Et j'aime bien quelque chose que notre pasteur dit beaucoup, c'est que il y a beaucoup d'églises qui existent sur la terre, mais pas dans les cieux. Ouais. Qui font beaucoup de réveils sans puissance. It is crazy, c'est vrai. Et c'est vrai. Même si beaucoup vont le critiquer pour avoir dit ça, c'est la vérité. Prions pour lui parce que sincèrement, là, ce qu'il dit, c'est vrai. Puis oui, il va... en tout cas, beaucoup d'églises existent. Je crois qu'il y a beaucoup d'églises aussi qui sont passées tout droit de leur mission. Je crois que il y a eu pendant une certaine période, on définissait l'église de la même manière. Parce qu'on se disait, ben, je sais faire ci, un café ou café tout. Là, je parle créole, excuse-moi. Non, c'est bon. C'est bon. Je sais faire ça, tu sais faire ça. Faisons une église. Faisons une église. Mais c'est pas ça. L'église n'est pas... L'église, c'est l'église, c'est l'épouse du Christ. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas une plateforme pour jouer. Ce n'est pas une plateforme pour valider notre ego personnel et spirituel, que je sais faire telle chose, donc je peux. Non. C'est un lieu de prière. C'est un lieu de prière. Je suis contente que tu parles de ça. Absolument. C'est un lieu de prière. C'est un lieu de guérison, un lieu de délivrance. C'est un lieu où est-ce que nous, les disciples, on se rencontre et on s'outille pour débuter la semaine en force et pour retourner du lundi au samedi impacté et chercher les âmes perdues.
C'est un lieu de prière, c'est un lieu où est-ce que les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent venir se réfugier et sentir l'amour de Christ. Mhm. C'est ça, l'Église. Et franchement, je te cacherai pas, Bruno, moi, je suis rendue dans une période de ma vie où est-ce que je préfère, quand je vois des choses comme ça, je prie, je fais juste prier. Je prie, je fais, Seigneur, écoute, est-ce que cette mission-là, elle est vraie? Je ne sais pas. Je dis ça. Je dis à Dieu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Arrivé au ciel, on va savoir. On va savoir si cette mission-là était vraiment, est-ce qu'elle était vraiment soutenue par le Seigneur ou pas. Et tu sais, je sais que Dieu peut même utiliser des missions comme ça pour vraiment chercher des gens. Ces âmes seront touchées, ces âmes seront bénies. Mais ces personnes-là qui commencent et qui débutent ça par des motifs qui sont vaines et un peu orgueilleuses, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Et l'Église, faut se rappeler, c'est un hôpital. C'est un hôpital, mais qui dit hôpital, les malades. exact. Donc, Nous sommes tous des malades. exactement, on est tous des malades, on a tous besoin de grâce. Tout le monde Exact. combat quelque chose. Exact. Tout le monde guérit de quelque chose. Exact. Et une chose également pour appuyer ceux qui sont nouveaux dans la foi, qui doutent, Mhm. il y a cette honte qu'ils ont. Ouais. Parce qu'on n'est pas capable de créer entre guillemets, ce safe space-là pour eux. Yeah. Cet espace d'inclusion. Ouais. Tu as une addiction, que ce soit à la drogue, que ce soit à la pornographie, peu importe c'est quoi. Ouais. Viens, on va en parler. Parce qu'à la fin de la journée, la prière, c'est bien. La prière, ça te positionne. Mais Dieu a établi également des spécialistes, des psychologues, des psychothérapeutes, peu importe, pour t'aider aussi. Ce sont des gens envoyés de Dieu. Oh oui. Ce sont des autorités outillés, que tu dois respecter aussi. Ouais. Mais c'est comme si que des fois, on va prendre la prière comme un moyen qui répare tout. Exemple, tu veux rebâtir ton crédit, tu veux acheter une maison, c'est un très bon exemple. mais tu es au McDo 5 fois par semaine, Ouais. tu n'es pas capable d'économiser un 20 $. Tu peux pas. Tu dois toujours manger un Big Mac. Ouais, ça marche pas. Non. Ça ne marchera pas. Ouais, comme Pasteur aime le dire, la foi n'annule pas la responsabilité de l'homme. Exactement. Ouais. On vient un peu de cette génération-là où est-ce que tout doit se régler par la prière. On vient aussi de cette génération-là où est-ce que tout doit se régler par la prière. Et on oublie qu'on a une certaine part de responsabilité. J'aimerais toucher un passage. Je vais y aller par mémoire. Oui. Il y a un passage où est-ce qu'on voit un roi à qui le prophète lui dit, il prend la flèche et frappe-le par terre. Il l'a frappé 3 fois. Je pense que c'était le prophète Élisée. Et il l'a frappé, le roi l'a frappé 3 fois par terre. Puis le prophète est comme, pourquoi t'arrêtes? Pourquoi t'arrêtes? Puis elle dit, tu m'as demandé, ça faisait pas de sens, Puis, mais tu m'as dit de frapper 3 fois. Puis elle dit, non, il fallait que tu le frappes autant de fois parce que autant de fois que tu aurais frappé la flèche par terre, ça aurait été le nombre de fois que tu aurais gagné des batailles. Où est-ce que je veux en venir? Des fois, on s'appuie tellement sur des prophéties et sur des prières, mais on ne réalise pas qu'on a le gros du bâton aussi. Wow. Il y a tellement de choses que Dieu peut faire à travers nous. Il y a, comme Pasteur aime le dire, il y a des bénédictions qui sont assises à côté du trône de Dieu, qui n'attendent juste à ce qu'on soit positionné pour que Dieu les déverse sur nous. Mais on n'est pas discipliné. On est des coureurs de prophéties et de miracles. On est une génération micro-ondes et on s'attend à des délivrances instantanées. On s'attend à des... Oh, God. Il y a tellement à démêler là-dessus parce que autant que pour le nouveau croyant, s'il n'est pas à la bonne place, il va penser qu'on sert un Dieu rapide, qui fait les choses et tout que par la prière. Mais si ce nouveau croyant est entouré de personnes matures, de femmes ou d'hommes d'intercesseurs qui ont aussi une vie disciplinée, qui ont aussi une vie de structure, cette personne-là saura comprendre que, OK, oui, c'est vrai qu'il faut prier pour la délivrance. C'est vrai que je veux prier pour la guérison, mais il faut aussi que je mange bien. Il faut aussi que je change mon plan alimentaire. Il faut aussi que, il y a 2 choses. Autant que le non-croyant, mais peu importe, le croyant doit faire sa part des choses. Mais nous,
qui sommes des points de repère, qui sont en position de leadership, on doit aussi adopter ce langage-là. On doit aussi exposer ce mode de vie-là. D'où pourquoi c'est important de marcher dans l'excellence. Absolument. Parce que les gens nous regardent et ils ont des questions. Ils te voient spirituel, ils me voient spirituel. Ils nous voient comme des personnes d'autorité, de puissance. Mais si ma vie à l'extérieur ne témoigne pas de la grandeur de Dieu, si ma vie à l'extérieur ne fait que montrer une certaine paresse, pas seulement spirituelle, là, mais tu sais, j'arrive en retard au travail, tu sais, de marcher la tête en bas, de porter des vêtements, tu sais, bon, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui, je comprends. Mais tu sais, c'est juste, ça c'est ma manière de voir les choses en fait. Je crois que le standard dans le monde est élevé. Ça me fait mal que lorsque les gens, on parle du christianisme et des gens qui sont enfants de Dieu, ben, ils nous dénigrent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous sommes des gens spirituels, mais nous ne sommes pas crédibles. Donc, les gens vont voir les devins, les médiums, les professeurs de yoga, ils vont voir tous ces gens-là. Mais nous aussi, on est des porteurs de prophétie. Nous aussi, nous avons des dons de sagesse, des dons de discernement, des dons de foi. On a ça aussi, mais on n'est pas crédible. On sait prier, mais on ne... Ça revient à ce que je disais d'entrée de jeu. On prie, mais ce qu'on fait après n'est pas crédible. C'est pas crédible. Wow. J'aime bien dans cette même veine-là. On est rendu quand même à un âge de notre vie où est-ce que, en bon créole, nous pouvons finir river. Non, c'est ça. Mais on est quand même à un stade de nos vies où est-ce que il y a une certaine évolution, il y a une maturité qui s'acquiert dû à des expériences, différentes expériences qu'on a eues. Quand tu fais une rétrospection chez toi, quand tu regardes moi à la Cassie dans le miroir, oh là là. c'est quoi ton plus grand... Comment je peux dire ça? Qu'est-ce que tu vois qui a changé le plus chez toi? Quel aspect de ta vie tu sens que s'est amélioré le plus quand tu as vraiment pris ta vie de prière au sérieux à un autre niveau? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en bien. Je te dirais que le plus gros impact que ma vie de prière a orchestré, c'est ma façon, c'est ma vie relationnelle avec les autres. La manière que je vis avec les gens autour de moi. Comment est-ce que je les entends? Comment est-ce que j'interprète? J'ai réalisé que ma vie de prière m'a permis de ne pas prendre les choses... je ne suis plus à fleur de peau. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais dernièrement, je vais donner un exemple, peut-être que ça va être plus clair. J'avais une collègue de travail qui m'a abordée. Elle m'avait appelé je l'avais appelée pour de l'aide. Elle m'a répondu. Je sais que parfait, merci beaucoup. On a raccroché. Puis elle m'a rappelé quelques temps après et elle m'a dit Cassandra, je veux juste te dire que je suis désolée de la manière dont je t'ai parlé. Et là, j'étais comme comme tu sais, j'étais dure un peu avec toi. Tu sais, on m'avait déjà reproché dans mon passé d'avoir été un peu direct. Et tu sais, aujourd'hui, c'est une grosse journée et j'ai l'impression que je me suis un peu vidée sur toi et tout. Quand je te dis, Bruno, là, j'ai pas vu ni à gauche ni à droite sa façon de me parler. J'ai pas senti une once de colère. Et tu sais, quand elle m'a parlé, j'ai fait « Ah, OK, ouais. C'est vrai que ton ton de voix était dur. » Ouais. Et je l'ai rassurée. Je lui ai dit « Tu sais, si ton ton de voix était dur, j'aurais tout de suite compris que tu passes une mauvaise journée. » Elle a fait « Oh, ouais. Ah, mais c'est plate, c'est pas tout le monde qui est comme toi. » Ça, c'est dû à ma vie de prière. Oui. Tu as un meilleur contrôle au niveau de tes émotions, en fait. Tellement, je veux dire, je vais le dire de façon concrète, c'est pas que j'ai pas de contrôle. Je crois que le Saint-Esprit permet ça. Il fait ça. T'amènes un apaisement. Il dépose un filtre, en fait. Quand je te dis, j'ai pas entendu son ton de voix, j'ai pas senti ça. Et j'ai réfléchi à ce moment-là. Je suis entrée chez moi, puis j'ai réfléchi, j'ai fait, ah, mais OK, mais j'ai réalisé que je ne suis pas facilement offensable. Je ne prends pas les choses,
Tu sais, je peux être offensée. Je dis pas Oui. que je... Tu sais, il y a des choses qui peuvent me frustrer. L'injustice, le vol. Moi, ces affaires-là, moi, j'aime pas ça. Je suis fâchée, je veux défendre et tout, mais j'ai plus envie de me chicaner avec des gens. Tu le vis différemment. Oui, Mhm. quand je vois quelqu'un qui n'est pas elle-même, qui déborde et tout, je sais que cette personne-là, ben, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Elle a besoin du Saint-Esprit. Dieu doit faire quelque chose et tout. Avant, je n'étais pas comme ça. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'avais toujours une réponse. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui... Oui, oui. Ça n'a pas été facile pour moi, le relationnel, là. Autant amitié que relation amoureuse, que relation parent-enfant. Ça n'a vraiment pas été facile pour moi. J'ai vécu des choses très difficiles et je sais que dans une période de ma vie où est-ce qu'il y avait beaucoup de noirceur dans mon cœur. Oh oui, c'était noir. J'en faisais des cauchemars. Comme colère, rancune. Oui, beaucoup de colère que je ne laissais pas transparaître. J'avais confiance à personne. Quand je te disais, j'étais juste capable de mettre un masque dans ma face, là, hi hi ha ha avec tout le monde, là, mais beaucoup de rancune. Et beaucoup de rancune. Et je sais que le Seigneur a mis dans mon cœur de commencer un jeûne. Et à travers ce jeûne, j'ai développé une démarche assez particulière et c'est là qu'est née ma vie de intercesseuse. J'ai commencé à prier pour n'importe qui. Donc, j'ai commencé à faire un sac. J'avais acheté un petit sac, un beau petit sac au Dollarama et j'avais pris plein de feuilles de papier et j'ai écrit les noms de toutes les personnes que je connaissais. Wow. Des gens que je connaissais dans ma famille, commençant par mes parents. J'ai mis les noms de tous les gens que je connaissais dans ma famille, élargi le travail à cette époque-là, les gens de mon église, les gens de mes amis de l'extérieur, tout le monde. Et j'ai plié les noms, je les mettais dans un sac et je me suis acheté un petit calepin que j'ai encore aujourd'hui. Wow. Donc, je pigeais les noms et je priais pour la personne. J'écrivais dans le calepin le nom de la personne et la date. Et j'ai commencé à faire ça pour toutes les personnes qui m'avaient blessée. Quand je te dis, j'ai la langue facile, là. Je peux facilement répliquer. J'étais tête chaud, là, franchement, là. J'avais pas... Oui, je suis 5 pieds 2, là, mais c'est souvent les petites personnes, là, qui sont folles, là. Mais Dieu a mis sa main dans ma bouche. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas exprimer cette colère-là. Je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais, mais ça bouillonnait en dedans de moi. Je me battais spirituellement dans mes rêves. Je faisais des cauchemars, je voyais rouge, je voyais du sang. J'avais une grosse colère. Ça a duré longtemps. Wow. Ça a duré longtemps, mais à chaque fois que je replongeais dans l'amertume et dans la rancune, Dieu me disait, dis le contraire de ce que tu vois. Donc, je commençais à prier pour les gens qui m'avaient blessée et je commençais à dire des choses que je souhaitais pour moi, je le souhaitais pour eux. Je commençais à déclarer des choses. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la paix, la richesse, le mariage. Des personnes qui m'avaient blessée, oui. Wow. Et j'avais commencé, justement, comme je disais, je commençais à piger des noms, je commençais à prier pour eux. C'est là que Dieu avait commencé à aiguiser en moi ce don d'intercession. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis juste réveillée un jour dans ma vie, un matin, là. Puis, tu sais, je pense qu'une personne m'avait demandé ça. Elle m'a demandé, ça va, Cass? Comment tu te sens? Comment tu te sens, Cass? J'étais comme, ça va? Comme, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas pourquoi elle était comme... C'était comme à travers tout ce que tu as vécu, tu sais, comme tu dois vraiment être forte et tout. Quand je te dis, c'est pas que j'avais oublié ce qui s'était passé, mais j'ai vu que le Saint-Esprit avait guéri mon cœur. Wow. J'ai vu que Dieu était capable de guérir mon cœur. Puis je parle de ça, là, c'est tellement anodin, mes mots sont tellement simples, mais c'est pas quelque chose qui est facile à décrire. J'ai plus de misère à pardonner. Et là, je dis ça, là, Seigneur, là, s'il vous plaît. Juste, je comprends, là. C'est pas que j'aime pas les chicanes, là, mais j'aime pas ça. Non, je comprends. Je n'aime pas ça. J'aime régler les affaires rapides. Je m'excuse rapidement aussi.
je marche toujours sur des œufs avec tout le monde. Parce que je sais que nous sommes faits de chair. Je sais que nous avons tous un passé. Puis ça se peut que des fois, la façon que je parle peut provoquer des gens. Quelqu'un m'a dit, oh non, là, moi, là. Quelqu'un m'a dit, non, tu sais, c'est moi quand je parle, c'est comme ça que je parle. Comme si quelqu'un est trop sensible, moi, je dis non. Je crois que nous devons tous être capables de faire preuve de discrétion. Si la Bible nous demande de tourner la langue 7 fois avant de parler, là, ce n'est pas pour rien. Tu vois? Donc maintenant, je commence à développer cette manière d'être avec les gens autour de moi, où est-ce que j'accorde la grâce que Dieu m'a accordée. Dans les moments les plus ténébreux de ma vie, là, parce que j'ai vécu dans le péché, puis Dieu m'a sauvée. Mais c'est à mon tour maintenant de tendre cette grâce-là aux autres, tu vois? Fait que je refuse d'avoir de la rancune dans mon cœur. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, là, je veux le régler tout de suite. Je ne veux pas dormir en colère. Je sais ce que ça fait. J'en ai fait des cauchemars. Le diable m'a persécuté pendant longtemps. Je sais ce que ça fait. Ça détruit ton cœur, ça détruit ton... C'est comme... Et l'autre personne qui t'a persécuté, là, a vu sa vie. Hein? Mais toi, tu vis ça, là. C'est ça. C'est ces affaires-là que j'ai vécues, là, qui m'ont fait devenir... Tu sais, quand je te dis au début, là, je m'appelle Cassandra, je suis une épouse, je suis une mère. J'aime la vie, j'aime les gens, là. C'est à cause de ma vie de prière. Dieu t'a pris de loin. Et je dis pas tout, là. Là, on parle de la prière, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Mais tu sais... On parle de la prière, on parle pas du péché. Si tu veux qu'on parle de ça, là, on va falloir céduler notre rendez-vous parce que c'est sûr. j'ai en tout cas. Non, puis c'est ce que je vois. Ça se voit, cette douceur que tu as, cette joie de vivre que tu as là. Quand on parle de puissance de la puissance de la prière dans ta vie, comment je la vois, c'est que ça t'a permis de guérir, dans le fond, les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est ça le terme. Ça fait très mal parce que même moi, la guérison des blessures de l'âme, oui, c'est quand même un processus, mais il y a une grosse amélioration. Ouais. Mais Dieu nous l'emmène de manière différente. Moi, c'est à travers différentes plateformes de podcasts. Exactement. L'écriture aussi. L'écriture également aussi. Donc, tu sais, parfois, des fois, on vit des tribulations, on s'apitoie sur notre sort. Ah, pourquoi moi? Exact. Mais dans 5, 10, 15 ans plus tard, tu vas voir. quand tu vis dans ton appel, life has another meaning. Tu sais, le verset qui dit, tu sais, ramassez-vous des trésors d'en haut, là. J'en ai. Oh oui. Moi, j'ai des trésors d'en haut. J'ai pas la vie financière que j'aimerais avoir encore. Il y a des choses... Oui, gloire à Dieu. Tu y aspires. Oui, il y a des choses que je ne possède pas. Mais il y a des choses que je sais que Dieu m'a données que l'homme ne peut pas enlever dans mon cœur. Et ça, c'est Dieu qui les a placées. C'est le Saint-Esprit qui opère ces choses-là. Tu sais, quand Dieu dit « affectionnez-vous des choses d'en haut », là, c'est des choses qui ne sont pas périssables, que la rouille ne peut pas atteindre. Et là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? On parle de l'humilité. On parle des fruits de l'esprit, là. On parle de l'amour. On parle de la générosité. Ce sont des valeurs que l'homme connaît, mais n'est pas inventeur. Ils n'ont pas créé ces choses-là. Mais lorsque le Saint-Esprit dépose ces choses-là en toi, l'homme ne peut pas toucher à ça. Moi, là, c'est pour ça que je dis ça avec toute humilité. Je sais que lorsque je parle, des fois, je parle tellement comme si que moi, je suis inébranlable. C'est pas que je suis inébranlable, je suis humaine, je suis faite de chair et tout. Oui, ça m'arrive encore de pleurer, ça m'arrive encore des fois d'avoir des petits accrochages et tout. Mais j'ai cette assurance aujourd'hui que Dieu peut guérir les cœurs. Il peut le faire, il l'a fait avec moi. Puis, j'arrive pas à expliquer, mais il l'a fait. J'ai pas ce mérite-là parce que je n'ai pas ce mérite-là parce que je n'ai pas grandi dans un milieu comme ça. Moi, je viens d'une famille batailleur. Pas batailleur physiquement, là, mais on sait argumenter. Caractère fort. Oh, ouais. On est petit, mais on sait parler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais parler, je sais articuler, je peux te rentrer dedans en français. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas je suis pas gênée de le faire. Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand je te dis, là, il met des choses, des fois, là, il me garde. Là. Puis là, je sens des fois que ça veut monter. Et là, je vois que ça sort pas. Là, je souris, tu vois? Je commence à rire. Tu sais, la personne m'a injurié, là. Je commence à rire. Je sais pas.
commence à rire. Puis je ris parce que ce n'est pas moi qui ris. Mm. Je sais. Dieu te connaît Oui, mieux que toi-même. je ris parce que je suis comme Seigneur. Tu sais qu'est-ce que j'aurais pu dire parce que c'est là, mais j'arrive pas à le sortir. Et là, les gens pensent que c'est parce que j'ai peur, parce que je suis naïve et tout. Non, c'est juste parce que le Saint-Esprit a mis ce bloc-là dans mon cœur. Puis, si je suis une intercesseuse qui prie pour la délivrance du peuple de Dieu, ben c'est ça qui doit sortir de ma bouche. Fait si je vois que tu m'injures, c'est parce que c'est ça qu'il y a dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais dire, écoute, je suis désolée de ce qui se passe en ce moment, mais je te garde en prière. Je ne veux pas t'injurier. Je veux pas t'injurier. Je veux pas répliquer au travail. On en rit, là. On fait des blagues, là. Je m'entends super bien avec mes collègues. Puis, tu sais, mes collègues sont comme... Je vais pas dire le terme ici. On garde ça sain. Elle disait « What's up? » Puis c'est le terme qui commence par B, tu sais, comme terme entre femmes et tout qui sont fortes. J'arrive pas à le dire. On me l'a dit, mais tu sais, j'arrive pas. J'arrive pas. Moi, de ma bouche, là, s'il faut que je t'appelle, si je t'appelle, je vais dire ton nom ou je vais t'appeler Queen. Oui. Je vais t'appeler princesse. Ces choses-là ne peuvent pas sortir de ma bouche. Avant, oui. Avant, oui. Avant, je parlais comme ça parce que c'est ce que j'écoutais dans mes musiques. Avant, je parlais comme ça parce que je me tenais avec des gens qui parlaient comme ça. Mais c'est plus que tu entends la parole. Oh, ça fait un filtre, ça te nettoie. Ça te nettoie. Et là, tu deviens cette nouvelle personne. Puis moi, ça me surprend tout le temps. Ça me surprend tout le temps. Puis je suis juste comme, mon Dieu, je mérite. C'est pas moi. C'est juste le Saint-Esprit. C'est Dieu qui opère en toi. La grâce. C'est la grâce de Dieu qui opère en toi. Fait que tu n'as pas le choix de l'attendre. Tu es comme, écoute, ça déborde, mais prends-en un peu. Tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est comme ça que j'ai vu la prière me forger, me bâtir. Tu sais, quand je disais que la prière, c'est un lieu intime, c'est un lieu où c'est comme un pont entre toi et le Seigneur. C'est un lieu où est-ce que je rencontre le Seigneur. Puis autant que je peux le dire ce que je veux, même quand ça sort mal, ça peut sortir mal des fois. Je suis juste, tu sais, je vais juste dire la vérité. Voici comment je me sens. Oh, puis à tous ceux qui écoutent et qui n'ont pas cette capacité de prier ou qui cherchent, la meilleure chose, c'est de juste commencer par dire comment on se sent. Même si ta relation avec le Seigneur n'est pas solide, même si tu penses que tu ne connais pas Dieu à 110%, commence par lui dire comment que tu te sens. Je crois que cette démarche-là m'a sauvée de bien des maux. Franchement. Je m'approchais devant Dieu, dans ma chambre, souvent par terre, sur le tapis, larmes, larmes et tout. Moi, je pleure beaucoup, là. Puis, je disais à Dieu, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Je souffre. J'ai mal. Ça me fait mal ce qui se passe dans mon cœur. J'ai mal à la tête, Seigneur, ça me déchire. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de prendre mes clics et mes claques et quitter le pays. Oui, à un moment donné, j'avais envie de quitter le pays tellement que j'avais honte de moi, là. Tu sais. Wow. Mais j'ai dit ça à Dieu. Puis, tu sais, je m'exprime. Et à un moment donné, tu gardes le silence. Tu arrêtes de parler. Là, c'est pratique ce que je dis, là. C'est pragmatique, là, ce que je fais, là. Ouais. Tu ventiles à Dieu, ensuite, garde le silence. Tais-toi. Juste un silence, là. Puis, laisse Dieu te parler dans ce silence-là. Puis, il y a des choses là. Et des fois, là, on s'attend à Cassandra. Ouais. Non, c'est pas ça. Des fois, Dieu va te montrer une image. Moi, à un moment donné, là, j'avais fait le même exercice. Et j'ai vu, je fermais mes yeux et dans ma tête, j'ai vu une rivière. Tu sais, j'ai juste vu un petit ruisseau qui coulait. Et pour moi, tu sais, je savais que c'était le Saint-Esprit parce que ça n'avait pas du tout rapport avec ce que j'avais demandé à Dieu. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, moi, je souffre, là, tu me montres une rivière. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Je ne sais pas pourquoi Satan aussi voudrait te montrer un ruisseau, là. C'est ce que je veux dire. Fait que je savais que c'est Dieu qui me parlait. Et à travers ce ruisseau-là, m'est venu en tête le psaume 1er.
Tu vois, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Wow. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Tu vois? Puis, Dieu m'a répondu de cette manière-là. Maintenant, ça, c'était la façon que Dieu m'avait parlé. Mais Dieu va te répondre dans ton langage. Il va te répondre à ta manière. Il va te répondre dans la manière la relation qu'il a avec toi. Et c'est comme ça que ça commence à se bâtir aussi, cette relation avec ton Seigneur, parce que tu vois que, OK, Dieu me connaît tellement, il sait comment il doit me parler. Oh, he's a gentleman. Wow. Oh, je veux dire que je sers là. En tout cas, moi, là, mon Dieu, là, mon papa, là, c'est un papa d'amour. C'est un papa responsable. Il sait comment te parler. Mhm. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut vivre ce processus-là lentement et doucement. Parce que si tu pries Dieu, attends-toi à une réponse, mais il va te parler comme le langage que tu as. Donc, il faut arrêter de courir partout, là. Des fois, il y a des gens qui prient, ils n'ont pas de réponse. Là, ils vont aller dans l'islam. Ils n'ont pas de réponse. Ils vont aller dans le bouddhiste. Ils ont pas... Tu sais, là, yoga, les cristaux, les étoiles. Oui, calme-toi. Arrête. Juste stop. Donne le temps à Dieu de te parler, de descendre vers toi. Tu vois ce que je veux dire? Si on comprenait à quel point que le Dieu compris, c'est un Dieu de gloire, un Dieu de gloire, dont les pans de sa robe là, envahissent le temple. Là. Quand on parle d'un Dieu de gloire, c'est un Dieu là, s'il descend, on meurt en fait. C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas être dans la présence de Dieu. Sa présence va nous consumer. Donc, on peut prendre notre temps. Mhm. Absolument. On peut prendre notre temps. Non, je veux dire, c'est ça. C'est vraiment une discussion riche, intéressante. Oui. Bon, on approche de la fin, bien sûr. Oui. Je pourrais être là pendant On peut 3-4 heures. pendant des heures, ouais. Mais vraiment, je pense que je suis convaincu que tout le monde, toi qui me regardes aujourd'hui, peu importe ton degré d'intimité avec Dieu, ta croyance, peu importe comment tu vis la foi, je veux que ça te pousse à te faire réfléchir. Mhm. C'est important de faire cette rétrospection et c'est important de comprendre que c'est un processus. La vie chrétienne est un processus. Tu n'auras pas toutes les réponses après une seule prière. Dieu nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est chercher ma face. Yeah. Au travers des difficultés, pour réaliser un projet, pour des fois, juste apprendre à le connaître. Mhm. En guise de conclusion, je te cède la place. Ah. C'est quelqu'un qui... Et je vous ai dit, c'était une femme de feu. Et vous voyez comment elle est passionnée de la prière. Mais pour notre auditoire, pour celui qui nous regarde, as-tu une parole d'encouragement, peu importe ce qui te vient à cœur, une prière, peu importe, pour encourager les gens en ces temps difficiles? Je vais lire un passage que j'aime vraiment. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 26 et 27 qui dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce que je veux partager en conclusion, c'est que peu importe où est-ce que nous sommes rendus, où est-ce que vous êtes rendus en Christ, l'Esprit Saint est là pour vous aider à dire à Dieu ce que vous n'êtes pas capable de dire avec vos mots. On ne s'approche pas de Dieu avec notre chair, on s'approche de Dieu en esprit. J'ai commencé par vous dire que la prière, c'est un lieu de rencontre. C'est comme un pont. Donc, on ne peut pas nécessairement se rendre dans n'importe quel pont à Montréal ou bien dans votre pays où est-ce que vous nous écoutez. Ce n'est pas un pont physique, c'est un pont qui est spirituel. Donc, c'est un lieu dans lequel le Saint-Esprit de Dieu peut parler à notre place. Et c'est rassurant de savoir qu'on n'a pas à faire
autant d'acrobatie au niveau du langage, autant d'acrobatie au niveau de notre personnalité. On n'a pas à être quelqu'un de différent. On n'a pas à parler de manière différente. On a juste à s'approcher de Dieu tel que nous sommes et de s'assurer que l'Esprit Saint va compléter notre prière, les choses qu'on ne dit pas. Et même lorsqu'on fait une prière, si vous faites une prière qui ne convient pas à votre situation, l'Esprit Saint se charge de dire à Dieu, ce qu'elle veut vraiment dire, là, Seigneur, c'est que elle a soif de toi, en fait. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de ton amour et de ta grâce. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur nous a fait la promesse qu'il allait envoyer son Esprit Saint et il l'a faite parce qu'aujourd'hui, encore en 2026, on parle de Christ ressuscité et on n'a pas peur de la mort. C'est parce que l'Esprit Saint est encore là. Jésus nous a fait la promesse. Les apôtres ont reçu la Pentecôte et jusqu'à présent, l'Évangile est encore prêché. Il y a un Dieu. Il y a un Wow. Dieu. Donc, I'm excited. Moi, là, quand je parle de ça, là... wow. Je vous je... l'avais dit, elle est passionnée. Merci beaucoup, Cassie. Oui, ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ça me touche beaucoup que tu aies accepté l'invitation. C'est pas la dernière parce que tu débordes d'énergie. On voit la transformation que Dieu a fait à travers toi et qu'il continue à faire aussi. C'est ça la beauté de la chose. Merci pour cette belle discussion. Même moi, j'ai appris beaucoup. Ça m'a même permis d'apprendre sur moi-même également aussi, faire une rétrospection. Et je suis certain que pour toi qui nous regarde, peu importe comment ta journée s'est passée, vraiment ici, Café Thérapie, ce qu'on veut, c'est créer cet espace, ce safe space, entre guillemets, pour que tu puisses au moins décompresser et que si tu n'as pas cet ami qui t'écoute parler, eh bien, je suis là. Nous sommes là. Nice. C'est beau, et ça. pour conclure, merci aux productions Chérubin. Sans lui, sans sa conjointe Priska qui a conçu ce merveilleux décor, ça ne serait pas possible. Après Dieu, bien sûr, vraiment, je rends gloire à Dieu qui m'est entouré de personnes extraordinaires. Merci à vous tous qui prennent le temps de m'encourager. Allez vous inscrire, allez vous abonner, excusez-moi, à la page YouTube, à la page Instagram. Et cette émission qui vient juste d'être produite, réécoutez-la, partagez-la. Donc, merci une fois de plus de faire confiance à Café Thérapie. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous aime. J'espère que vous avez grandement apprécié cet épisode de Café Thérapie. Prenez le temps de vous abonner à notre page Instagram et à notre chaîne YouTube. Et c'est un rendez-vous dans 2 semaines pour la diffusion du prochain épisode. À plus!